Samedi 12 octobre, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, le processus de désignation des griots et porte-cannes en pays Hatchan est notre sujet du jour dans notre rubrique L'escale 225, à voir dans quelques instants. Et puis hors de nos frontières, la situation continue de s'aggraver au Moyen-Orient, tandis que le Hezbollah revendique une attaque de drone sur une base militaire israélienne à Haïfa, faisant 9 morts. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. La Bissa sera célébrée à Grand Bassam, mais déjà, cette fête bat son plein à Nguémé, village site de la sous-préfecture de Tiapoum. Nguémé, village Nzima, à cheval entre le Ghana voisin et la Côte d'Ivoire est, selon la tradition, le premier village du peuple Nzima à célébrer la Bissa en terre ivoirienne. Depuis le dimanche 6 octobre, c'est la fête à Nguémé, et ce jusqu'à dimanche 13 octobre pour la fin des festivités. Le témoignage de jeunes à Toubé. Le premier dimanche du mois d'octobre, un jour spécial pour les populations de Nguémé. Ce village de la sous-préfecture de Tiapoum, dans la région du Sud Komoué, vit au rythme des préparatifs de la Bissa originelle. Les haut-parleurs installés aux endroits stratégiques du village invitent hommes, femmes et enfants à cette fête annuelle. La Bissa, qui constitue un élément identitaire du peuple Nzima. C'est une fête traditionnelle qui nous fait penser à nos origines, mais c'est aussi une façon à nous de manifester notre passage d'une année à l'autre. Cette année à Bissa, là, c'est pas pour les enfants. Il faut que tout le monde vienne pour venir voir ce qui se passe. Nguémé est un village Nzima, à cheval entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. De tous les villages ivoiriens habilités à fêter la Bissa, c'est Nguémé qui le premier accueille les festivités. Ici, tout va se passer au bord de la lagune Abi qui donne à ce village tout son pittoresque. À Nguémé, chaque habitation prépare la fête. Les familles détentrices de la Bissa veillent à tout, jusqu'au plus petit détail. Chez nous, il y a 7 familles. Et le dépositaire de la Bissa, ce sont ces 2 familles qui sont unies aujourd'hui et qui en sont les dépositaires. Les 5 autres familles sont associées, mais le dépositaire reste toujours Mafoué Mouveblé. Je n'ai jamais assisté, donc cette année, j'ai décidé de venir assister pour voir ce qui se passe. Je suis tellement contente. La Bissa creusait d'union, de paix et d'harmonie des filles et fils de Nguémé pour le développement du village. C'est autour de ce thème que vont se dérouler les festivités de la Bissa 2024 à Nguémé. Dans le respect de la tradition en pays Nzima, les rituels commencent par une libation pour implorer les ancêtres et les divinités afin qu'ils étendent sur le village leur voile protecteur. La sortie du tambour sacré, appelé Edogbélé, un autre moment important inscrit au rituel de la Bissa. L'Edogbélé va accompagner toutes les danses durant les festivités. Tout aussi important, les porteurs de critiques. Leur mission est de dévoiler au cours de la Bissa les actions louables et les mauvaises attitudes à proscrire pour l'harmonie et le vivre ensemble à Nguémé. D'abord, c'est mon village. Donc, j'ai voulu venir participer à la fête. Derrière la Bissa, il y a une volonté de réunir les cadres et la jeunesse pour que nous soyons un et indivisibles, pour que notre Bissa puisse prospérer et aller de l'avant. Durant la Bissa, la danse est reine. Des groupes de danse venus du Ghana et de plusieurs villes de Côte d'Ivoire animeront le village. Expression de la joie d'un peuple heureux et fier de célébrer l'année nouvelle. C'est qu'en pays Nzima, la Bissa est ce que représente la fête d'Ignam chez les peuples agnis voisins. L'apothéose de cette fête est pour ce vendredi 11 octobre. Retour à Abidjan où du 23 au 25 octobre prochain va se tenir la 2e édition d'Abidjan Border Forum ABF, un rendez-vous multidimensionnel qui se positionne comme la plateforme par excellence d'adressage des problématiques liées aux frontières. Et pour l'édition 2024, plus de 5000 participants sont attendus sur les bords de la lagune Ébrié.
Lors d'un déjeuner de presse, le commissaire général Diakali Dia Konaté a donc invité les partenaires à s'approprier cet espace de communication sur les frontières. Clément Boko a participé à ce déjeuner. Suivez son compte-rendu. Les crises environnementales qui menacent l'équilibre et la stabilité des espaces frontaliers africains est une préoccupation majeure pour les gouvernants. Pour apporter des solutions à cette problématique, la deuxième édition d'Abidjan Border Forum va réunir les experts et les organisations de toute l'Afrique pour se pencher sur la question. L'objectif général de ce forum est d'analyser et de comprendre les liens entre les frontières, l'environnement en général, les ressources naturelles partagées de manière spécifique et la sécurité, afin d'éclairer davantage les décisions des parties prenantes au développement durable des frontières en Afrique. À 2 semaines de ce grand rendez-vous, les membres de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire sont à pied d'œuvre pour la mobilisation, car cette édition est co-organisée avec la Commission de l'Union africaine. Nous annonçons que des délégués venant de 55 pays, membres de l'Union africaine, ainsi que des universitaires de haut niveau, des praticiens, des responsables des structures en charge des frontières en Afrique seront présents, ainsi que les partenaires au développement. Pour ce déjeuner de presse, le commissaire général est accompagné du président du comité scientifique qui donne quelques particularités de cette édition. La nation a existé avant l'État. Et donc les frontières qui définissent l'État viennent se poser sur les nations éclatées par la colonisation. Il faut reconstruire tout ça. Il faut intégrer effectivement les populations, il faut intégrer les frontières. Et vous entendez dans le slogan « Gestion intégrée des frontières africaines », ce n'est pas un hasard, cela correspond à la réalité. 5000 participants sont attendus du 23 au 25 octobre prochain au parc des expositions de Port-Boué. Pour l'heure, le commissaire général incite les organisations et les partenaires au développement à se positionner sur cet événement qui se veut une lucarne sur l'Afrique entière. La conférence régionale sur la propriété intellectuelle pour les jeunes entrepreneurs et créateurs s'est tenue le lundi 7 octobre 2024 à Abidjan. Une initiative de l'Office mondial de la propriété intellectuelle à travers l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIPI, vise à emmener ces jeunes créateurs et start-upers à être plus compétitifs économiquement à travers une meilleure compréhension du système de la propriété intellectuelle. Le commentaire signé Bienvenue Kwao. Des jeunes entrepreneurs et créateurs instruits sur le système de la propriété intellectuelle, domaine qui comporte l'ensemble des droits exclusifs sur les créations intellectuelles. La conférence régionale sur la propriété intellectuelle à l'attention des jeunes s'est voulue durant 3 jours un espace d'expression, de partage d'idées et d'innovation afin d'amener ces jeunes start-upers à être plus compétitifs économiquement à travers une meilleure compréhension des opportunités du système de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, on sait que c'est un vecteur important, très important de développement des pays. On a vu ce qui s'est passé dans les pays d'Asie. Le développement de l'Afrique va passer aussi très fortement par la protection de cette connaissance, de ce savoir-là. On va faire la protection, c'est très important parce que même notre employés, il faut prendre notre formulaire et y vendre ça. Ce rendez-vous, une initiative de l'Office mondial de la propriété intellectuelle à travers l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIPI. Les experts venus de différents pays à travers l'Afrique et même au-delà vont échanger avec la jeunesse africaine de 45 pays pour leur présenter les opportunités du système de la propriété intellectuelle. Ça veut dire quoi concrètement? Quand vous avez une idée, quelle est la procédure pour la protéger? Quelle est la meilleure façon de la protéger? Une fois que vous avez protégé votre idée, comment il faut la valoriser? Présent à cette rencontre, Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a relevé l'intérêt qu'accorde le gouvernement au système de propriété intellectuelle. On passe d'être un levier important de transformation structurelle de l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure grâce à la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation à l'horizon 2030. Pour preuve, je citerai l'intérêt grandissant accordé à la labellisation des produits emblématiques, à savoir l'attiqué des lagunes, le pain baoulé,
et le café des montagnes de Mans. Divers panels et ateliers ont animé la conférence régionale africaine sur la propriété intellectuelle, débutée le 7 octobre. Elle a pris fin le 10 octobre 2024. La Fondation Côte d'Ivoire Qualité a organisé sa formation de la deuxième session de l'année 2024 le 8 octobre dans la commune de Cocody. Et pour la promotion de la culture qualité Côte d'Ivoire, des professionnels et chefs d'entreprise de plusieurs domaines ont été formés dans le cadre d'une meilleure gestion des entreprises en présence d'Aïcha Guiri et Assit Andiara. Depuis sa création le 1er décembre 2021, la Fondation Côte d'Ivoire Qualité, FSIC, organise des séances de formation sur la démarche qualité dans le pays tous les ans. Pour la promotion de la culture qualité, elle organise ce jour sa deuxième session de l'année 2024. Cette formation a vu la participation des professionnels de divers domaines d'activité et chefs d'entreprise d'ici et d'ailleurs en vue de développer des potentiels et améliorer la gestion des entreprises. Thématique au cœur de la formation et risques et opportunités dans la démarche qualité selon la norme ISO 31000, léger de compétitivité des entreprises et des institutions. Nous voulons promouvoir la culture qualité en sensibilisant les populations et les organismes publics et privés par la formation, en mobilisant les financements au bénéfice des organismes qui œuvrent dans le domaine de la qualité, encourageant et en primant les organisations et entreprises qui se démarquent à la matière. À partir d'aujourd'hui, ils vont pouvoir maîtriser et juguler toutes les vulnérabilités et toutes les entraves qui ne leur permettent pas donc de réaliser les objectifs. Cette formation est la bienvenue pour les participants. Elle va leur permettre d'apporter une amélioration dans la gestion de leurs différents services. Pour nous qui sommes dans le domaine de la santé, cette formation est la bienvenue. C'est une formation qui nous permet de maîtriser le processus de la démarche qualité et avec tous les équipements afin de rendre un service meilleur aux usagers. J'ai vu l'importance de la démarche qualité ainsi que les risques et comment pouvoir l'utiliser dans mon institution afin de la rendre compétitive sur le marché. Donc j'ai vu que c'était une très bonne formation et qui peut aussi nous servir dans la société. 125 professionnels et chefs d'entreprise ont été formés par la Fondation Côte d'Ivoire Qualité depuis son existence. À la page culture, Roselyne Layo reçoit son premier disque d'or. Cette distinction est l'œuvre de l'APRODEMSI, l'association des producteurs et éditeurs de musique de Côte d'Ivoire. Et cette cérémonie a eu lieu dans la commune de Cocody en présence d'un parterre de journalistes. Le compte-rendu de Laurence Kakra. Si nous on réussit tout ce qu'on fait, c'est grâce à Dieu au travail bien fait. Avec fierté et émotion, l'artiste ivoirienne Roselyne Layo tient entre ses mains son premier disque d'or. On a travaillé dur, voilà, pour obtenir ce disque-là. Et je pense que c'est une grande joie, une satisfaction pour mon équipe et moi. On ne peut que rendre grâce à Dieu, on ne peut que dire merci à Dieu, dire merci à toutes ces personnes-là qui ont streamé mon album. Et l'album continue de marcher jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les chiffres parlent d'elles-mêmes. Merci à mes fans, merci à mes élus, c'est les meilleurs. Sans les élus, je suis perdue. Sans les élus, ma vie n'existe plus. Cette distinction est le couronnement d'un travail acharné, le fruit de son album Élu de Dieu, qui a connu un succès remarquable avec plus de 10 000 CD vendus et un cumul de plus de 25 millions de streaming. Tant qu'on fait pour Dieu, tant qu'on plaît à Dieu, vous pouvez ouvrir vos yeux de malheur. C'est pourquoi je dis plus haut, plus haut. Cette cérémonie de distinction a été possible grâce à l'Association des producteurs et éditeurs de musique de Côte d'Ivoire, APRODEMSI, seule structure habilitée à décerner les disques d'or en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux déjà d'attribuer le disque d'or. C'est le couronnement d'une carrière vachement bien menée. Nous l'encourageons et à l'APRODEMSI, nous pensons que c'est un moyen d'amener nos artistes au travail. Roselyne Layo, de son vrai nom Layo Roselyne, est née le 21 décembre 1993 à Mans, à l'ouest du pays. L'artiste chanteuse, auteur, compositeur a été honorée pour sa contribution au rayonnement de la musique ivoirienne. Et puisque nous parlons culture, passons tout de suite à notre rubrique du jour.
C'est une cérémonie qui se déroule tous les 15 ans au pays Atchan. Nous irons à Kouté village, dans la commune de Yopougon. Et dans ce village, l'un des plus grands villages situés en plein district autonome d'Abidjan, s'est déroulée la cérémonie de désignation des griots et des porte-cannes de la génération Blessoué. Deux attributs essentiels à la bonne marche de la société Atchan. Un peuple lagunaire qui vit au bord de la lagune ébriée. Découverte exclusive du processus de désignation des griots et porte-cannes chez le peuple Atchan dans cet élément signé Clément Boko. Jour spécial à Kouté village dans la commune de Yopougon. Pour l'occasion, les villageois de Kouté et leurs frères d'Azito convergent vers la place publique du foyer des jeunes. Une solennité qui oblige tous les fils des deux villages frères à répondre à l'appel de leur chefferie. Yopougon, Kouté et Azito, c'est une longue histoire. Ce sont des frères et sœurs. Et depuis belle lurette, ça a toujours été comme ça. Nous avons trouvé la situation telle qu'elle. Nous avons la même génération et particulièrement au niveau de la catégorie Dongba. Le chef guerrier est toujours ici d'Azito, les trois autres sont ici de Kouté. Donc voilà un peu, c'est les deux villages ensemble qui constituent les générations pour les différentes classes d'âge. Le tam-tam parleur et autres paroliers annoncent déjà les couleurs. Personne ne veut se faire compter l'événement. Les Blessoués, ceux qui aspirent à la gouvernance du village juste après leurs aînés les Tchagba, sont tous présents. Mais avant le démarrage à proprement dit, la bénédiction du doyen du village s'impose. Puis les civilités. Allez, yo. Sous l'œil vigilant des deux chefs de village, Clément Apiti du village de Kouté et Gervais Diako Djoman du village d'Azito, démarre enfin la cérémonie. À quelques mètres de là, dans l'antichambre, les futurs griots s'apprêtent. Puis s'ensuit une parade pour la place publique du village. Ensuite, la bénédiction se fait par le nanan, le doyen d'âge du village, représenté pour la circonstance. Un premier temps, on a présenté les griots des villages de Yopougon, Kouté et d'Azito issus de la génération Blessoué. Et puis, dans un second temps, la chefferie et les doyens de la génération Dubois se sont retirés pour un consensus au cours duquel on a pu désigner 20 porte-cannes issus des deux villages qui sont de la génération Blessoué. Chez les Atchan, l'accoutrement du griot est atypique et pour cause. Pendant toutes nos réunions, pendant toutes nos cérémonies et même dans nos grandes assemblées, c'est avec eux que nous travaillons. Et donc nous, en tant que chef, en tant que chefferie du village, nous sommes tenus d'être présents à cette cérémonie
dans un premier temps, une histoire de donner notre aval, une histoire de donner bien évidemment notre caution à ces différentes désignations. Et dans un deuxième, pour tous ceux qui ont été en fait désignés, leur apporter notre loyauté. Et donc vous comprenez combien de fois cette cérémonie est bien primordiale, bien essentielle pour nous, le peuple Atchan. Les griots connus, vient à présent le tour des porte-cannes, dont les désignations se déroulent de façon consensuelle, à l'abri des regards. Une fois les heureux élus connus, c'est l'exultation. Puis ils sont appelés publiquement pour recevoir leurs attributs. C'est l'intégration de la génération Blessoué. À partir de cet instant, les porte-paroles seront choisis, les griots sont déjà choisis et ils auront des responsabilités au niveau du village. Aloya Mobio Samson, Sagou Manassé. Sous d'autres aussi, on pourrait parler de l'ordre des bâtonniers. Vous voyez qu'on tient des bâtons. Donc c'est des avocats au fait. Pour des différents conflits, on peut les envoyer en mission pour régler les problèmes de conflit. Et pour des incompréhensions, on peut les solliciter pour aller, ne serait-ce qu'à planir les différends entre des groupes, des entités particulières comme les familles, les frères et sœurs. Donc ils sont là en tant qu'avocats, prêts pour défendre, mais prêts pour conseiller, prêts pour orienter. Et c'est dans le sens de confirmer leur fonction à laquelle ils ont été appelés, que ce bâton leur est remis. Ça représente en quelque sorte leur identité. C'est avec ça que dans nos assemblées, nous allons les reconnaître, que dans de grandes occasions, ils pourront avoir sur eux pour décider, pour ne serait-ce que porter l'information d'une communauté à l'endroit de ceux susceptibles de les recevoir. La fonction de griot et celle de porte-canne revêt un caractère permanent, raison pour laquelle l'impétrant doit faire l'unanimité. Ces personnes doivent présenter une certaine probité dans leur conduite depuis leur tendre enfance jusqu'à nos jours. Parce que c'est des porte-paroles, ce sont des personnes qui seront envoyées en mission. Donc ils doivent être exemplaires des modèles des personnes à qui nous avons confiance. Donc il ne peut pas trahir la cause de l'unité que nous constituons, il ne peut pas trahir la cause de la communauté villageoise. Donc ces personnes doivent être des personnes qui ont été ciblées, qui ont été appréciées par tous. Et il fallait cette cérémonie pour les confirmer dans cette tâche. Ultime étape avant la prise officielle de pouvoir, la désignation de griot et de porte-canne marque une étape importante chez le Blessoué. Ils sont à présent habilités à participer à toutes les prises de décision dans le village, mais avant, devront patienter jusqu'en 2035, qui marque la fin du règne des Tchagba et le début de celui des Blessoué. Vive la culture ivoirienne. Et pour terminer ce temps d'information, direction le Moyen-Orient, où la situation continue de s'aggraver, tandis que le Hezbollah revendique une attaque de drone sur une base militaire israélienne à Haïfa. Israël demande donc l'évacuation de 23 villages dans le sud du Liban. 9 morts sont à déplorer après des raids dans la région. En 48 heures, 5 casques bleus de la mission de maintien de la paix au Liban ont été blessés. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.